Non, mais Russell Westbrook, Jamal Murray, Aaron Gordon, Christian Brown, Michael Porter Jr., même DeAndre Jordan, Julius Strouter, Peyton Watson, tous tu ces parles mecs-là. de DeAndre Jordan en bid 2025. Mais oui, mais bien Mais sûr, non. mais en playoff, mais face au secteur intérieur des Lakers. mais DeAndre Jordan, il sifflote. Après avoir parlé de la déception des Mavs, est-ce qu'on parlerait pas un peu des nouveaux contenders que sont les Golden State Warriors? Non, mais... Ah Ouais, je sais bien, ils vont revenir sur mes propos quand Jimmy Butler il arrive, tout ça, que... Oui, ok, mais encore une fois, on sait comment ça fonctionne tout le temps, il va... Bien sûr que là, ça fait plaisir de revoir tout le monde prendre d'ailleurs du plaisir sur le parquet. Après, je sais pas, moi je... Bah, t'es toujours pas emballé? T'es toujours pas hypé mais non, parce que quoi qu'il arrive, tu fous ton avenir en l'air, quoi. Et puis, même avec l'effectif qu'on a actuellement, tu vises quoi? Ok, si tu te qualifies direct pour les playoffs, bah t'es content, mais là, actuellement, c'est tout, quoi. Tu vas pas plus loin. Actuellement, tu choperais les Nuggets, tu soutiens que tu te fais balayer. Bah ouais. T'as rien dans le secteur intérieur, tu fais comment face à Jokic? Ouais, après... Bah c'est de cet avenir que je parle d'ailleurs. C'est les 2-3 ans là qui restent à Steph. Tu les mis sur Jimmy Butler et Draymond Green. Bah ouais, mais non merci, quoi. Les mecs sont vieux. Les deux, Jimmy Butler comment il s'appelle, comme Draymond Green, c'est des funambules dans leur tête. Ça peut tomber d'un moment à l'autre, juste une petite brise de vent et les mecs ils disjonctent. Donc avec Butler, pas de souci. Moi je suis pas d'accord. Butler, à chaque fois tu sais ce que ça donne à la fin. Il fout tout le temps un bordel monstre dans le vestiaire. Moi je suis pas sûr. Donner les 2 ans sans souci, je sais pas. Moi, je pense pas. Mais il n'y a pas que les 6 mois à la fin, il y a toutes les fins qu'il y a eu. Au Timberwolves, ça s'est cassé la gueule. Au Sixers, ça s'est cassé la gueule. Non. Et puis t'envoies quoi comme message à Jonathan Kuminga? Parce que c'est pareil, t'as le petit bonhomme là qui joue au poste d'ailier, donc c'est à peu près le même poste que Jimmy Butler, qui était censé re-signer. Bah du coup, non, tu re-signes pas parce que t'as plus la place, t'as plus de marge. Tu bouffes quasiment 80% de ton salary cap sur 3 joueurs qui ont 37 ans. C'est pareil, Steph Curry, je le kiffe, je l'adore. Mais on le paye beaucoup trop cher. Ah oui. Déjà, lui, on le paye trop cher. On a prolongé le trou du cul de Jimmy Butler sur 3 ans, je ne sais pas combien. Et à côté de ça, on a Draymond Green qui sort des 8-8-8 par match. Et on le paye je sais pas combien non plus. Enfin, je suis désolé, mais non, c'est de la merde. C'est de la merde. Ouais, je suis qu'à moitié d'accord. Je pense que ça a libéré un peu... l'arrivée de Butler a au moins libéré un peu ce côté Curry seul contre tous. Et je pense que par un effet domino, il y a pas mal de joueurs qui aussi en bénéficient. Tu vois, Brandon Podziemski depuis l'arrivée de Butler, bah franchement c'est mieux. Ça libère un peu plus Steph. Ça permet aussi de le reposer peut-être un peu plus. Donc, dans un sens, moi je suis assez surpris et confiant comme ça sur les Warriors sur le court terme. Après, voyons, je suis d'accord avec toi sur le côté playoff après. Voyons aussi le calendrier là qu'ont eu les Warriors depuis l'arrivée de Butler. Donc certes, il y a beaucoup de victoires. C'est des victoires contre les Bulls. Bon, tu vas aller chercher une win aux Bucks. Très bien. Tu perds contre les Mavs. Après, c'est les Rockets, Kings, Mavs, Hornets, Magic. Tu perds contre les Sixers. Hornets. Tu vas chercher une win aux Knicks la nuit dernière. Mais c'était pas non plus des victoires probantes contre des contenders. On n'est pas sur des statement wins où on peut se dire ouais, les Warriors là ils sont chauds. Ça peut continuer parce que là les prochains matchs t'as Nets, attention aux Pistons déjà, ça va être un bon indicateur, Blazers et Kings, mais ouais, la triplette après Knicks, j'ai regardé Nuggets et Bucks. j'ai regardé la rediff ce matin du match contre les Knicks. Je suis d'accord. Bien sûr que l'arrivée de Jimmy Butler, elle a soulagé un nombre de joueurs incalculable dans l'effectif. Il a insufflé un nouvel élan à l'effectif. Encore une fois, ils sont contents de jouer. Ça libère des espaces. Ils vont beaucoup plus sur la ligne des lancers francs parce qu'ils ont bien plus la dalle, parce que lui, il a une grande gueule et que je pense qu'il doit être là, les gars. Moi, je suis pas venu ici juste pour qu'on se qualifie en play-off. Ça se trouve, il leur dit, les gars, moi, je vise le titre et tout ça.
Ok amigo, regarde ce que t'as dans le secteur intérieur et on en reparlera. Mais ouais, j'attends de voir. C'est pareil, que va donner l'effectif quand ça va moins bien fonctionner. Parce que là, c'est super. On est en train de vivre un rêve. Les mecs, ils sont sur 9 victoires lors des 11 derniers matchs. Bon, ils sont en 8-2 par exemple, ouais, sur les 10 derniers, ils sont en 8-2 là. Tout se passe bien. Mais comment? Moi, j'ai envie de savoir. Un groupe, il tient aussi à comment tu te comportes quand ça va beaucoup moins bien. On sait pas ce que ça va donner. Donc, on verra. On verra. Moi, j'attends de voir. Après, je suis très dur avec les Warriors parce que j'ai juste envie que Steph Curry soit le mieux entouré possible. Est-ce qu'avec Jimmy Bucket et Draymond Green pour les prochaines années, c'est ce qu'il lui faut autour de lui? Moi, je pense que non. Mais voilà. Ouais. Je vois pas pourquoi ça exploserait automatiquement. En fait, je comprends le propos de Quentin quand il parle de l'avenir. En fait, tout dépendra. Je pense qu'on aura un regard un peu différent et un peu plus critique et peut-être un peu plus pertinent cet été, quand on va voir peut-être ce que vont faire les Warriors avec Kuminga, comme t'en parlais, et avec tous ces joueurs comme ça. Après, Moody, pour l'instant, lui, il est prolongé, c'est bon. Lui, il reste là. Podziemski, rookie, mais c'est le gros dossier Kuminga. Qu'est-ce que t'en fais? Il va être restreint. Là, vu sa saison à Kuminga, limite, c'est une bénédiction pour les Warriors qui jouent pas, parce que qui va mettre une blindaxe là sur Kuminga? Tu vois? Donc, c'est dans un sens, l'absence de Kuminga sportivement à l'instant T, elle fait du mal parce que, mine de rien, c'est quand même un bon joueur qui peut t'apporter, qui est athlétique et voilà, qui est long et tout, donc ça te pénalise maintenant. Mais tu dis pour cet été, bah, je suis pas d'accord avec Etienne, fallait pas le trader. Juste, ils sont en position de force, les Warriors, ils vont dire, mais attends, Jonathan, regarde, t'as le Orlando, la plus grosse offre, c'est 15 millions ou 17 millions l'année. Ben, on te match en fait. Et du coup, tu restes. Et je crois qu'il est unrestricted free agent. Non, il est restricted. Ah, il est restricted. Il est restricted, ouais. Justement, c'est un dossier à la Ayton pour les Suns récemment, où du coup, dire, bon bah voilà, si ils te mettent que 17 millions, bah, ils te mettent que s'ils te proposent 75 sur 4, on match, pas de souci. Donc ça dépendra, je pense, de cet été, l'arrivée de Butler, et aussi de ce qui va se passer sur cette fin de saison. Parce que, en vrai, je pense que, tu vois, est-ce qu'il y a un monde où les Warriors montent à la 5e place, prennent les Grizzlies au premier tour et les tapent? Je pense que c'est le seul scénario où je vois les Warriors passer un tour de playoff, potentiellement. Ouais. Après, je pense que clairement, il y a très peu de... Là, parmi les franchises qui sont devant, que ce soit les Lakers, les Grizzlies ou les Rockets, ils ont pas envie de taper les Warriors sur le premier tour. Mais même les Nuggets, hein, j'ai l'impression. Parce que limite, le plan de jeu côté Warriors, c'est... Bon, Jokic, oui, il va te faire l'amour. Donc tu vas y mettre le plus de viande possible, tu vois, genre tu vas y amener Looney, vas-y, fais tes 5 fautes, Draymond, fais ce que tu peux et tout ça, voilà, peut-être Quentin Post, bon, est-ce que tu vas pouvoir faire quelque chose? Mais par contre, après, maintenant, avec Butler, limite, bah, t'as peut-être un peu plus de viande à mettre sur Michael Porter Jr., sur Jamal Murray, et après peut-être que ça peut jouer, hein. Ça peut se taper avec les Nuggets. Ouais, je sais pas. Peut-être que je suis trop pessimiste aussi quant à la situation. Mais bon, là, je suis encore en train de regarder. On va le payer. Là, on le paye 48 millions. On va le payer 54 plus 56 millions. À eux deux, enfin, c'est un délire. En fait, c'est juste qu'on a. En fait, t'as plus de marge de manœuvre. Ah bah, c'est un all-in de zinzin sur les dernières saisons de Steph, hein. On verra. On verra. Ce qui est bien, c'est que t'as Buddy Hield que tu coûtes pas cher et lui, à chaque fois, il peut prendre feu. Enfin, on sait jamais. Moses Moody, comme tu l'as dit, il a prolongé à un prix assez honnête. Il est à la petite dizaine de millions de dollars, hein, je crois, hein, 10-13, un truc comme ça. Kevin Looney, à tous les coups, il accepte de prolonger son aventure du côté des Warriors et parce qu'il est en fin de contrat à la fin de la saison, donc tu le payes pas trop cher. Mais faut voir. On verra. On verra. Mais face aux Grizzlies, aux Rockets, voire même Lakers qui n'ont pas de pivot, ils ont leur chance. Bah, c'est notamment pour ça que j'ai lâché ces 3 franchises-là. Après, il y a Lakers, aux Rockets. Ouais, mais les Lakers, c'est le même souci. Ils ont personne. Pour le coup, eux n'ont vraiment personne à l'intérieur. Donc, On va en parler juste après, je pense, des Lakers parce que c'est quand même super impressionnant.
De toute façon, je me suis sapé en mode Lakers aujourd'hui, Ouais. casquette, t-shirt, je sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Bah, tu t'es sapé dans l'équipe la plus en forme de NBA, tout simplement. Voilà. Face aux Lakers, c'est duel de duo. Ouais, exactement, avec les bons role-players au bon endroit, mais voilà, passons. Voilà. Sur le côté Warriors, est-ce qu'on a autre chose? Alors, en vrai, on peut enchaîner sur les Lakers et faire un espèce de une grosse partie équipe en forme de l'Ouest. Parce que avec les Warriors, bah putain, les Lakers quoi. Ouais, oui, les Lakers, c'est incroyable. Il y a une hype énorme autour de eux parce qu'ils font que d'enchaîner des victoires, tout ça. C'est trop fort, mais encore une fois, on oublie tout le temps que le secteur inter, il est dépeuplé. Les mecs, ils sont obligés de jouer avec Jackson Hayes à l'intérieur. Donc bien sûr que là, il paraît être un excellent joueur NBA parce que il est servi par LeBron et par. Mais les gars, quand Jackson Hayes il va devoir faire face à Nikola Jokic, quand il va devoir faire face à Chet Holmgren et compagnie, il va se faire ratatiner le poteau. Bah ouais, mais en même temps, bordel, les possibilités qu'ils ont dans les autres secteurs de jeu, c'est ça aussi qui est... En fait, je pense que le destin des Lakers, il va être lié à comment JJ Redick va s'adapter. Parce que je pense dans la situation des Lakers, tu n'as pas de pivot. On l'a dit, on le sait. Maintenant, je pense dans le bureau de JJ Redick, tu dois te dire comment on force l'adversaire à s'adapter à nous. Parce qu'à chaque fois, on se dit comment ils vont jouer voilà, contre Chet Holmgren, contre Nikola Jokic. Mais Nikola Jokic en défense, comment il va faire pour aller chercher leur small ball aux Lakers? Comment en fait les autres vont s'adapter au jeu des Lakers là qui est hyper rapide? Il y a des solutions partout. Défensivement, c'est fort défensivement. Ça peut scorer de partout. Donc peut-être que ça viendra de là aussi pour les Lakers. De dire ok, un peu comme les Warriors. Bon, le pivot dominant en adverse, régale-toi. Par contre, dans tous les autres secteurs de jeu, on va te mettre plus de points. Ça peut venir de là. Ouais. Là, on a vu... Le problème, c'est qu'OKC, c'est un effectif qui est parfaitement construit de A à Z. Ils vont pouvoir défendre sur LeBron James et sur Luka Doncic. Pour moi, c'est pas un souci. Parce que ce que j'aime bien, c'est... aujourd'hui, sur une série en 7, tu vois plus les Lakers passer ou le Thunder? Dans une équipe dans laquelle LeBron James est là et est en forme et au niveau à laquelle il est, pour l'instant, je mettrais les Lakers un peu au-dessus. Ah ouais. Wow. Je dis pas que c'est un sweep, mais pour l'instant, je mets un edge pour les Lakers. Ok. Parce que... on verra, il y a encore le temps, mais... Ouais, Lakers 50-50 pour Sport Mediamat. Ah ouais, purée, mais... Je pense, hein. Et OKC gagne en 6. Je pense que... Alors, pour l'instant, c'est quand le prochain Lakers OKC? Parce que ça peut être intéressant. Est-ce qu'il y en a un même à venir? Ah, je suis pas sûr. Si, Thunder Lakers, 2 fois de suite, le 6 et le 9 avril. Là, déjà, on va pouvoir s'amuser. Ils ont gagné, ils ont eu une victoire probante contre les Nuggets de Nikola Jokic il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peine 10 jours. 123 à 100, où tu as du Hachimura à 21 points, du LeBron 25-9-5, Luka à 32 points, Austin Reeves à 23. En fait, c'est... Quand tout le monde est là, putain, ça joue, quoi. Ça joue, ça score, ça. Et défensivement, j'ai pas vu le defensive rating, la stat passer, mais ça doit être très sérieux depuis le départ d'AD. Ouais, j'ai pas regardé, je crois que Trash Talk ont sorti une vidéo par rapport aux Lakers et tout, faudrait que je la regarde pour connaître aussi un peu leur analyse à eux. J'étais passé là dans une émission chez Coast to Coast, notre copain de Coast to Coast là, lui qui est fan des Lakers et qui a l'air plutôt confiant. J'ai l'impression que beaucoup de gens sont très très confiants concernant les Lakers. Je sais pas si c'est du win now quoi. Enfin... Pour moi c'est les deux. Parce que Luka est un joueur tel que... Bah ouais, tu peux te dire, bah là avec le groupe actuellement, t'es sur du win now. Tu peux légitimement... Pour l'instant t'es deuxième de l'Ouest, t'es sur une dynamique de ouf.
tout le monde est là, tu peux légitimement te dire ouais, on est sur du win now, on est capable de gagner cette année, ou au moins d'aller loin. Et en même temps, vu que t'as Luka Doncic qui a à peine 26 ans, tu te dis, même si on gagne pas maintenant, ce sera peut-être l'année prochaine, si on construit bien, ou dans 2 ans, ou... Donc, pour moi, ça peut être les deux. Ouais, Jackson Hayes, l'intensité des playoffs, point négatif pour les Lakers, l'intensité des playoffs pas trop compatible avec les 70 ans de bonbons. Quand on le voit évoluer, LeBron James, les gars, l'intensité des playoffs, je pense que cette année, il y aura aucun problème. Ouais, LeBron, c'est... Je crains pas trop. J'ai l'impression que moi, je crains plus le physique de Luka Doncic que celui de LeBron. Hein. Le niveau de LeBron James depuis qu'il a 40 ans, j'ai vu passer... Il a des meilleurs stats que quand il a été MVP avec le Heat. Moi, j'attends de voir. Encore une fois, tu vois, les Lakers, c'est un peu la même situation. C'est que pour le moment, tout roule pour eux. Ils sont sur une série complètement dingue. Depuis l'arrivée de Doncic, on les a pas encore vus galérer un peu, patauger là, dans la mare, galérer. Ouais, c'est chaud. Bah là, Je sais pas. Je trouve que c'est trop. En fait, ça sort trop du four là. Enfin, ça sort tout juste du four, donc j'ai pas envie de me brûler les doigts en disant quoi que ce soit. Et je préfère rester prudent par rapport à. Parce que. Je comprends. Parce que en plus c'est pareil, le jeu pendant les playoffs c'est pas le même que celui de la saison régulière. Il y a aussi un jeu d'échecs et maths là. Il va y avoir des adaptations dans tous les sens. Après, ouais. Après, comme le jeu des playoffs se ralentit et se cible un peu plus sur du demi-terrain, bah, t'as aussi les joueurs pour, franchement, pour poser le jeu. Ouais. Mais je suis d'accord, voilà, Rega, il dit le calendrier de mars sera un vrai test. J'allais y venir. Les 2 prochains matchs des Lakers, c'est Knicks et Celtics. Tu vas à Boston. Knicks, Celtics, ouais, bah voilà, bah Boston, pareil, oui, c'est vrai, on en a pas parlé, mais allez, imaginons qu'ils vont jusqu'en finale face aux Celtics, toi, une série en 7, tu mets les Celtics devant ou les Lakers aussi encore? Est-ce que les Celtics vont en finale NBA surtout? Oui, c'est vrai, c'est une autre question, mais... Parce que, ouais, bonjour les Cavs, hein. J'attends de voir. En fait, je les considère pas comme... donc en fait, si j'entends un peu ce que tu dis, pour toi, aujourd'hui, les Lakers font partie des favoris pour le titre. Ah oui, maintenant oui. Ok. Bah, moi, je pense que c'est juste des contenders. Là. Ah bah après... Je dirais même des outsiders. Pour moi, c'est pas les favoris. Non, franchement, je les vois pas vraiment être outsiders. Parce que finalement... Il y a que 2 matchs et demi de différence dans le bilan avec les Celtics. Hein. Pourtant, on est d'accord pour mettre les Celtics champions en titre, certes, mais les Celtics en tant que favoris. Quand on regarde bien de l'autre côté, certes, il y a une énorme différence avec le Thunder. Mais au final, non, qu'est-ce qui nous empêche de... Alors, si on met Thunder et Cavs vraiment au-dessus en tant que favoris et tous les autres en outsider, je suis d'accord. Mais pour moi, Celtics et Lakers sont dans le même panier quoi qu'il arrive, pour l'instant. Ah ouais, pas moi. Wow. Les Celtics, il y a beaucoup trop de questions là. On les a encore vus contre les Cavs, de là faire les gros malins et se prendre un énorme karma, une énorme remontée là contre Cleveland. Pour moi, les Celtics, ils sont beaucoup moins souverains que l'année dernière. Et attention, hein. On sait, les back-to-back, c'est super compliqué. Ils ont pas Jrue, ils ont pas Porzingis aussi, mais c'est des profils aussi très, très complexes. Hein. Jrue, il est un peu vieux. Porzingis, il est fragile. Attention. Enfin, le supporting cast autour du côté des Celtics, il est quand même bien plus profond que celui des Lakers. Hein. Parce que mis à part LeBron, Doncic et Austin Reeves, il y a Rui Hachimura qui peut faire le boulot. Mais alors après, qu'on ne parle pas de Jackson Hayes, de Gabe Vincent et de je sais pas qui. Hein. Enfin, pour moi, je mets... Bah, tu vois... Après, c'est qui le supporting cast à Boston? À Boston, il est ancré, il est solide et on sait que ça va être fonctionnel Pritchard tout au long. Et c'est Peyton Pritchard. T'as du coup les deux Jay. T'as Kristaps Porzingis, t'as Al Horford, t'as Derrick White, t'as Jrue Holiday. T'as déjà 7 joueurs qui pour moi en playoff vont faire le boulot de ouf. Côté Lakers. Ouais, mais tu vois, dans ce cas-là, si on fait le Nemias Kita, si on fait le comparo, bah dans une série, si
supposons une série entre les deux là, Celtics et Lakers. Actuellement, les Lakers ont les 2 meilleurs joueurs de la série. Luka depuis 2-3 matchs. Il a galéré au début. Après, il y a un côté choc émotionnel aussi à prendre en compte avec Luka Doncic. Hein. Mais tu vois, genre du coup, t'aurais du LeBron, Luka, Dorian Finney-Smith, Austin Reeves, Rui Hachimura, Jared Vanderbilt qui quand il joue, bah il joue, tu l'as dit toi-même, il y a le camp juste avant quoi. Ouais, mais bon, finalement, Porzingis quand il joue aussi. Hein. Donc, je suis pas aussi définitif en tout cas. Je mets pas non plus les Lakers devant. Ça serait du 55-45 ou 50-50, tu vois, d'un côté ou de l'autre. Ça dépend des dynamiques, ça dépend des blessures. Et là, on parle de Boston, mais c'est loin, Boston. Moi, je te parle plus... si on parle de supporting cast rien qu'à l'ouest, le supporting cast d'OKC, on n'a pas besoin d'en parler. Les mecs, ils sont d'une profondeur absolue. C'est très jeune. Du côté des Nuggets... Bah, il y en a pas. Je trouve que je trouve que c'est pas si mal. Attends, faudrait que je me mette l'effectif cette saison, à part Jokic... mais Russell Westbrook, Jamal Murray, Aaron Gordon, Christian Brown, Michael Porter Jr., même DeAndre Jordan, Julius Strouter, Peyton Watson, tous tu ces parles mecs-là. de DeAndre Jordan en Big 2025. Mais oui, mais bien sûr, mais en playoff, mais face au secteur intérieur des Lakers. Mais DeAndre Jordan, il sifflote. Mais il se tape un moonwalk devant la tronche de Jackson Hayes, il lui claque un énorme dunk dans la gueule. Donc pourquoi ils se sont pris moins 23 les Nuggets il y a 12 jours? Mais les matchs de... Qui prend encore en compte les matchs de saison régulière par rapport à... Ouais, mais allez, mis à part franchement, moi, ce que je vais prendre en compte clairement, c'est peut-être la forme des Knicks, parce qu'il y a eu une dizaine de matchs face au plus gros des deux conférences et qu'ils en ont pas gagné un seul. Mais là, tu me parles d'un seul match, enfin, genre, moi je m'en fous, je le prends pas en compte. Tu vois, genre, voilà, Jordan se fait éclater par Vanderbilt, Michael Jordan évidemment. Mais tu vois, c'est là où je rejoins un peu ce que je pensais par rapport à JJ Redick. Qu'est-ce qui t'empêche de faire jouer LeBron en 5? Et là, du coup, putain, pour les équipes adverses, tu te dis, mais attends, bah ouais, DeAndre Jordan, il est bien gentil, mais tu dois défendre sur LeBron James, pardon? Ou même Jokic. Bon, on verra. Oui, tu vois oui, il y a plein... Je sais pas, moi j'attends de voir encore une fois. Et j'ai l'impression, pour terminer, je te donnerai la parole pour terminer toi aussi de ton côté, mais que j'ai l'impression que le supporting cast, si on fait un Nuggets Lakers, que le supporting cast des Lakers est peut-être plus régulier. J'ai plus confiance en lui que un Jamal Murray qui, cette saison, c'est vraiment les montagnes russes et encore, il n'y a pas beaucoup de super hauts. Michael Porter Jr., il est capable de t'en mettre 37 comme de tirer à 2 sur 19. Alors que Hachimura Reeves, je trouve que c'est plus régulier dans sa 15-vingtaine de points. Voilà, tu sais ce que t'auras. Mais du coup, toi, t'es plus en mode un peu comme les Warriors, tu les mets plus dans une case euphorie actuelle. Ouais. Attendons de voir. Il y a l'euphorie actuelle, il y a aussi l'expérience du groupe en lui-même que je trouve qui est super importante. Ok, si les Nuggets, ils ont 3 temps d'avance sur les Warriors, sur les Lakers. Et puis encore une fois, je sais pas, moi je trouve aussi que les... Voilà, ouais, c'est ça, Denver c'est la bête noire des Lakers en plus de ça, comme le dit le José Ramirez, à chaque fois ils se font déboîter, je sais pas, ouais, c'est compliqué, mais je trouve que, en fait, je pense que ça c'est des... On va avoir à la fin de la saison, quand on aura les affiches de playoff, on aura certainement nos petits débriefs et tout, qui on voit l'emporter et tout ça. J'attendrai un peu ce moment-là. J'aimerais bien voir les Lakers et les Warriors un peu plus en difficulté, mis en difficulté par, je sais pas, mis en difficulté quoi. Voir comment ils gèrent aussi dans ces moments-là. Parce que souvent c'est là où tu ressens l'osmose dans un groupe, enfin le côté bagarre, tout ce que tu veux. Donc voilà, j'attends juste ça.